Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien en cette magnifique journée. Nous étions arrêtés donc à l'épisode 9, nous sommes toujours à l'épisode 9, je vous le rappelle, c'est la deuxième partie de cet épisode 9 sur la compréhension et la synthèse de la matière noire, de la matière exotique, pardon. On n'est pas sur les épisodes des trous noirs, on est sur les warp drives, Tony. On s'est arrêté donc au défi de synthèse. Il y aura d'autres épisodes concernant cet épisode-là, je l'ai encore scindé car il y a trop d'informations. Et je ne veux pas vous perdre, donc c'est important de faire des épisodes un peu plus courts. On me l'avait déjà signalé dans les commentaires. Je prends en compte vos recommandations. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite. Donc les défis de synthèse. Déjà, il y a des problèmes de création de cette matière noire. Et on a besoin d'une création de conditions extrêmes. Donc la synthèse de matière exotique, comme suggéré dans les discussions théoriques sur les technologies de propulsion avancée et la manipulation de l'espace-temps, dans les épisodes précédents, ça implique forcément la création et le maintien de conditions qui sont extrêmes. Ces conditions, elles sont bien au-delà de celles qui sont rencontrées dans les expériences scientifiques conventionnelles, et ça pose des défis significatifs en termes de réalisation technique et de viabilité, et je vais vous en énumérer quelques-unes. Tout d'abord, on a la nature des conditions extrêmes qui est requise. Alors, il y a les champs magnétiques extrêmement puissants qui sont requis, et les températures proches du zéro absolu aussi. On va se concentrer sur les champs magnétiques qui sont extrêmement puissants, qu'on a besoin. Alors, la création de matière exotique, elle pourrait nécessiter des champs magnétiques de magnitude bien supérieure à celles actuellement générées dans les labos, ou utilisées même dans les applications médicales ou industrielles. Par exemple, les champs magnétiques dans les accélérateurs de particules ou les dispositifs de confinement magnétique, qui sont utilisés en recherche de fusion, sont déjà très élevés. Mais la synthèse de matière exotique, elle pourrait nécessiter des champs encore plus intenses. Donc le défi, c'est quoi? C'est produire de tels champs nécessite, en fait, ça demande une énergie considérable et forcément des matériaux capables de supporter des forces incroyables magnétiques extrêmes, sans perdre leurs propriétés et sans même qu'elles se dégradent. Ensuite, la température proche du zéro absolu, elle est nécessaire aussi. Certaines théories, elles suggèrent que pour observer ou créer des phénomènes comme la masse négative ou les effets de l'énergie exotique, eh bien, il pourrait être nécessaire d'atteindre des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu. Donc moins 273,15 degrés, je crois, ou 0 Kelvin, ou presque toute activité thermique cesse. Donc le défi, c'est atteindre et maintenir de telles températures. Ça nécessite forcément des technologies de réfrigération qui sont très avancées. Les systèmes actuels, en fait, même ceux qui sont utilisés pour atteindre des millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, sont très complexes et coûteux à opérer, mais pas impossibles. Parlons un peu des applications techniques et scientifiques. Tout d'abord, on a la stabilité et la durabilité, comme j'aime bien en parler à chaque fois, et la surveillance et le contrôle. D'abord, pour la stabilité et la durabilité. Il va falloir maintenir ces conditions de manière stable sur des périodes prolongées, et ça représente forcément un défi technique majeur. Les fluctuations dans les champs magnétiques ou les variations de température, elles peuvent forcément influencer négativement les résultats expérimentaux ou même rendre la synthèse impossible. Et ensuite, c'est la surveillance et le contrôle. Donc la surveillance précise et le contrôle rigoureux des conditions expérimentales, ils sont cruciaux. Et ça implique forcément une instrumentation sophistiquée et des systèmes de contrôle automatisés pour ajuster les paramètres en temps réel. Comprenez bien l'idée. Bien sûr, ça demande des recherches et des développements qui seront dans le futur, donc forcément des innovations en matériaux et des systèmes énergétiques qui seraient bien plus avancés que maintenant. En gros, le développement de nouveaux matériaux, il serait capable de résister à des champs magnétiques extrêmes ou de fonctionner à des températures ultra basses, et ça c'est forcément essentiel. Et ces matériaux, ils devront non seulement supporter des conditions physiques extrêmes, mais aussi maintenir leurs propriétés fonctionnelles sous ces contraintes. Voilà. Et après, il y a le système énergétique avancé, donc il va falloir améliorer les systèmes énergétiques pour supporter les demandes élevées des dispositifs qui sont nécessaires forcément à la condition de ces conditions extrêmes. Et ça inclut forcément non seulement l'énergie pour générer des champs magnétiques, ou même refroidir des températures proches du zéro absolu, et puis également alimenter des systèmes de surveillance et de contrôle.
Vous voyez, c'est complexe, mais la synthèse de la matière exotique, sous des conditions extrêmes, elle reste une frontière de la recherche scientifique et ça pose forcément autant de défis techniques que de questions théoriques. Et chaque avancée dans ce domaine, ça nécessite une réévaluation des capacités technologiques actuelles, hein, et ça stimule forcément l'innovation dans plusieurs disciplines scientifiques et techniques. Et après, bien sûr, on a la stabilité et le confinement, hein, parce que la fabrication de matière exotique, même si elle était techniquement possible, hein, eh bien, ça introduit forcément un défi majeur en termes de stabilité et de confinement. Les propriétés théoriques de la matière exotique, elles suggèrent qu'elle pourrait en fait être extrêmement instable et présenter même des réactions imprévisibles, hein, elle entre en contact avec la matière ordinaire, hein. Parlons un petit peu on va survoler un peu la nature de l'instabilité de cette matière exotique. Donc déjà, il y a la désintégration rapide. Et vous allez voir, c'est assez contre-intuitif, mais bon, je trouve ça incroyable. En fait, la matière exotique, en particulier celle qui a des propriétés comme la masse négative ou la densité d'énergie négative, elle pourrait être sujette à une désintégration spontanée. Et cela est dû en fait à sa nature contre-intuitive et potentiellement hautement énergétique, hein, qui ne correspond pas à l'état stable des formes de matière conventionnelles qui sont observées dans notre univers, hein. Donc le défi, c'est quoi? C'est développer des technologies ou des méthodes pour stabiliser ces fameux matériaux assez longtemps, hein, pour qu'ils puissent être étudiés et utilisés en une tâche complexe, hein. Pardon. Et cela peut impliquer des systèmes de confinement spécialisés qui isolent en fait la matière exotique des interactions normales avec la matière environnante, hein, pour éviter des répercussions qu'on ne pourrait pas prévoir. Bien sûr, donc ça nous amène à forcément la réaction imprévisible avec la matière ordinaire. Puisque lorsque la matière exotique elle entre en contact avec la matière conventionnelle, eh ben forcément il y a des réactions imprévisibles qui peuvent survenir. Et cela pourrait inclure des réactions énergétiques inattendues ou des phénomènes physiques non encore théorisés ou encore même en raison non encore théorisés en raison de l'interaction qu'ils pourraient avoir et des propriétés d'ailleurs qui sont opposées, hein, de la matière exotique et ordinaire, quoi. Donc ça, on sait pas trop ce que ça peut faire, ça peut exploser, on ne sait pas. Donc le défi en fait c'est de mettre au point forcément des méthodes de manipulation et d'expérimentation qui minimisent en fait le contact direct entre cette fameuse matière exotique et la matière ordinaire, ou peut-être même qui contrôlent précisément cet environnement d'interaction pour en étudier les effets de manière sûre, quoi. Parlons un peu justement forcément de cette technologie et de cette méthode de confinement. Comment ça marche? Alors, il y a les champs de force spécialisés, j'appelle ça. C'est l'utilisation de champs magnétiques ou électromagnétiques intensifs pour créer en fait des barrières de force qui peuvent isoler physiquement la matière exotique. Et ces technologies, elles devraient être capables de maintenir des conditions stables malgré les propriétés perturbatrices potentielles de cette incroyable matière exotique. Et le défi, c'est de créer des champs suffisamment puissants et précis, hein, pour confiner des matériaux qui, par nature, pourraient altérer les champs eux-mêmes, quoi. Et après, c'est l'environnement ultra froid, je pense que vous l'avez compris, c'est d'utiliser des températures proches du zéro absolu pour ralentir en fait toute activité atomique et moléculaire, y compris celle de la matière exotique, qui réduirait ainsi le risque de désintégration ou de réaction indésirable. Et encore une fois, le défi, c'est d'atteindre et de maintenir ces températures extrêmes de manière durable et sûre, surtout dans un contexte où la moindre fluctuation, hein, peut entraîner une instabilité, quoi. Et comme j'aime bien l'expliquer encore une fois, c'est les implications pour la recherche et le développement futur. Tout d'abord, 2 points, les avancées en physique théorique, hein, il faudrait poursuivre le développement de la physique théorique pour mieux comprendre les conditions sous lesquelles la matière exotique elle pourrait rester stable. Et cela pourrait inclure l'étude des propriétés quantiques et relativistes de cette matière. Et aussi l'innovation en ingénierie matérielle. Il faudrait développer des nouveaux matériaux ou des alliages même capables de supporter des environnements extrêmes qui seraient nécessaires pour le confinement de cette matière exotique, sans se dégrader, hein. Donc les défis qui sont liés à cette stabilité et puis au confinement de la matière exotique, hein, ils sont immenses, vous l'avez compris, et ça requiert des innovations tant au niveau théorique que pratique. Chaque progrès dans ce domaine, en fait, il pourrait non seulement faire avancer notre compréhension de la physique, hein, qui est de la physique fondamentale, mais aussi ouvrir des voies vers des technologies qui pourraient être révolutionnaires, bien que ça soit un horizon lointain, hein, compte tenu des défis actuels. Je pense que vous l'avez tous compris. Et ça demande aussi des implications énergétiques, euh, puisque la création et le maintien de la matière exotique ne sont pas seulement des défis théoriques ou technologiques, mais ça pose également des énormes défis énergétiques, hein, parce que les quantités d'énergie requises pour ces processus, hein, ils sont incroyablement gigantesques. Surtout la gestion de telles quantités, ça soulève des questions importantes de production, de stockage et de sécurité. Et vous allez voir que le problème de stockage d'énergie, c'est un vrai problème.
En gros, il va falloir stocker des quantités massives d'énergie de manière sûre, hein, et efficace, hein. Ça, c'est un autre défi crucial. Et les systèmes de stockage actuels, ils ne sont pas du tout conçus pour contenir ou maintenir des énergies à une échelle aussi colossale, hein, sans avoir de risque significatif de défaillance ou de catastrophe. Donc vous en doutez bien que le défi, c'est de développer de nouvelles formes de stockage d'énergie qui peuvent gérer ces quantités astronomiques, tout en garantissant la stabilité, la sécurité et une efficacité énergétique. Maintenant, on va se pencher un peu sur la gestion de la sécurité et puis des implications technologiques environnementales. La gestion de la sécurité, donc il va falloir gérer les risques de catastrophe. La manipulation d'énergie à une telle échelle, elle pose forcément des risques inédits de catastrophe, où un seul accident, je dis bien un seul, pourrait avoir des conséquences désastreuses à l'échelle globale ou même cosmique. Donc le défi, c'est mettre en place des protocoles de sécurité qui sont extrêmement rigoureux et des mécanismes de sauvegarde qui peuvent prévenir ou contenir efficacement toute forme de défaillance ou d'accident. Vous imaginez, enfin bon, j'ose même pas imaginer. Forcément, ça a des implications technologiques et environnementales, hein. Donc tout d'abord environnementales, puisque la production et le stockage d'énergie massive, hein, elle pourrait avoir des impacts significatifs sur l'environnement. Ça nécessite forcément des études approfondies et puis des technologies respectueuses de l'environnement, hein, pour minimiser les effets négatifs. Et il va falloir donc forcément assurer que les technologies développées pour la production et le stockage d'énergie à grande échelle, hein, soient durables et minimisent l'empreinte écologique. Et même les innovations en technologie de confinement, ça reste un défi aussi, hein, puisqu'il va falloir, on va dire, pour confiner de telles énergies, il va falloir des technologies qui peuvent surpasser les capacités actuelles en termes de matériaux et de conception technique. Et il va falloir inventer et déployer des technologies de confinement qui peuvent non seulement supporter les intensités énergétiques impliquées, mais aussi les contrôler de manière précise et sûre. Donc pour clôturer un peu cet épisode un peu plus court que le précédent, on va conclure en gros pour cet épisode. Les implications énergétiques qui sont associées à la matière exotique, elles sont vastes et complexes. Ça couvre forcément des domaines qui vont de la production d'énergie à une échelle quasi cosmique, hein, à des défis de stockage et de sécurité sans précédent. Et chaque aspect de cette entreprise, elle nécessite des innovations radicales et des avancées dans plusieurs disciplines scientifiques et techniques. Le chemin vers la réalisation de ces capacités énergétiques, il est long, hein, il est semé d'obstacles, mais il pousse également les frontières de la science et de la technologie vers des nouveaux sommets. Et je pense même qu'avec au train où on va, avec la technologie, comment elle avance, je pense que peut-être même moi, avant ma mort, je découvrirai peut-être une fraction de cette technologie. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, pour ce point-ci, je pense qu'on va s'arrêter là. Et pour le dernier épisode sur ce point, donc sur l'épisode numéro 9, on parlera donc des perspectives pour la recherche future, on parlera des collaborations, des innovations, les avancées en gestion des hautes énergies, les progrès dans la technologie de champ magnétique, et d'autres sujets encore, vous allez voir, il y en a pas mal encore à parler. Mais déjà, je pense que pour cet épisode-là, c'est pas mal, il y a déjà pas mal d'informations. J'espère que, en tout cas, ça vous plaît, ce genre d'épisode. J'ai choisi de les réduire un peu en durée, parce que j'ai remarqué quand même, c'est vrai que c'était quand même assez condensé en informations et peut-être que je perds pas mal de gens. Donc j'ai décidé de les réduire un peu. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter si vous avez des commentaires en relation avec la vidéo, bien sûr. Et ben, prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao.